Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier puisque à mon avis c'est, si ce n'est le sujet le plus important, un des sujets le plus important en ce qui concerne la guérison et l'évolution sur tous les plans. Et c'est non seulement un des sujets les plus importants mais aussi celui qui est sans doute le plus négligé ou le moins bien expliqué à la plupart des gens lorsqu'il s'agit d'aller mieux. Et je veux parler de la solitude. Et je vais expliquer assez rapidement pourquoi la solitude est aussi importante dans toute forme de processus de guérison, que ce soit émotionnel, mental ou même spirituel. Je vais commencer par le plan le plus dense et le plus commun, celui avec lequel normalement vous êtes plutôt familier, celui de la guérison et de l'évolution physique. En effet, la guérison physique fonctionne d'une manière assez simple, c'est-à-dire que lorsque vous vous blessez physiquement, je pense qu'un des meilleurs conseils qu'on ait pu vous donner depuis que vous êtes enfant, c'est va dormir ou va faire du temps par toi-même en dehors de toute activité. Repose-toi, reste seul un moment et puis laisse les choses guérir. C'est-à-dire évite d'utiliser ton énergie à autre chose qu'à ne rien faire ou à faire le moins possible. Ce qui semble assez logique en soi. Et pourtant, on applique assez rarement cette logique sur le plan émotionnel et mental. Or, c'est tout ce dont le corps a besoin. Peu importe ce que vous pouvez penser, peu importe ce qu'on a pu vous dire, ça fonctionne exactement de la même manière sur le plan physique, émotionnel, mental et spirituel. C'est-à-dire du temps. Oui, mais du temps comment? Du temps seul avec soi-même. Il n'y a aucun secret là-dedans. C'est la seule façon pour qu'une blessure, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, cicatrise. Bien sûr, il y a des modalités à prendre en compte. C'est pas aussi, entre guillemets, simple que ça. C'est aussi simple, mais de la même manière qu'une blessure physique peut parfois avoir besoin d'un soutien, une blessure émotionnelle, mentale ou spirituelle peut aussi en avoir besoin. De la même manière que si vous avez une fracture ouverte, par exemple, et que vous êtes en train de vous vider votre sang, il y a de bonnes chances que du temps seul ne suffise pas. Et que du coup, vous ayez besoin d'au moins un plâtre, une attelle ou d'une assistante extérieure, d'une manière ou d'une autre. Et de la même manière, des pratiques émotionnelles, mentales et spirituelles sont là pour accompagner, que ce soit le développement ou la guérison d'un espace, au même titre que le physique. Mais encore une fois, il y a autre chose à prendre en compte, qui est pourtant assez logique, mais que les gens oublient. Quand on fait une blessure physique, même avec son attelle, si on recommence à se mettre dans un état où on va se mettre, entre guillemets, en danger, vis-à-vis de ça, ou même pas en danger, simplement utiliser notre énergie à autre chose qu'à ça, et forcément il y a de bonnes chances qu'on ne guérisse jamais, ou beaucoup plus lentement. Si vous avez une attelle au pied et que du coup vous partez immédiatement ou 2 jours après la pose de l'attelle faire un match de basket, devinez quoi, ça ira beaucoup moins vite, votre guérison, voire empirera la guérison plus qu'autre chose, parce que c'est un espace de vulnérabilité dans cet espace-là, que si vous étiez resté seul et que vous aviez consacré votre énergie et pas forcément votre attention, mais votre intention inconsciente à cet espace-là. De la même manière, l'espace émotionnel, mental ou spirituel a besoin de cette clarté d'intention dans l'énergie que vous allez attribuer à ça. C'est-à-dire que la grande différence entre intention et intention ici, je ferai peut-être une vidéo spécifiquement là-dessus pour être clair, mais l'idée c'est que vous n'avez pas forcément besoin de porter attention à la blessure pour qu'elle se fasse elle-même résorber, mais vous avez besoin d'intention, c'est-à-dire que vous avez besoin de mettre en place tous les éléments pour faire comprendre à votre corps, qui va lui-même faire le boulot, que c'est le moment de guérir. Et il va comprendre ce moment quand il n'y a rien de mieux à faire, tout simplement. Puisque c'est un processus qui est long, qui va demander du temps et qui va vous prendre beaucoup d'énergie. Donc forcément, c'est un processus qui va passer en arrière-plan, avant tout le reste, avant tous les autres stimuli. Donc quand vous parlez à quelqu'un, votre énergie va pas être faite vers votre guérison. Lorsque vous faites une activité quelconque, forcément votre énergie, elle va être là pour que votre cerveau soit complètement focus sur ça et rien d'autre. Ce qui est parfaitement logique. Et votre cerveau, quand je dis votre cerveau, aussi vos corps énergétiques, peu importe quel état d'être vous avez, il sera entièrement attribué à la tâche que vous avez actuellement. Donc forcément, pour redistribuer l'énergie, même inconsciemment, à un espace de guérison, le mieux c'est de rien faire, entre guillemets. Et surtout de ne rien faire en compagnie de personne, puisqu'encore une fois, s'il y a quelqu'un d'autre, et qu'il prend d'une manière ou d'une autre votre attention ou votre énergie d'une manière ou d'une autre, ça va limiter votre espace de guérison.
Donc physique comme le reste, encore une fois, même si physique c'est un peu plus, subtil, un peu moins subtil que l'espace émotionnel et mental sur ce plan-là, évidemment. Mais le fait est que le point important à retirer de ça, c'est que la pratique, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou spirituelle, peu importe, n'est en aucun cas suffisante à la guérison de l'espace concerné. Ce qui va faciliter de la même manière que la telle, la guérison c'est bien la pratique, mais la telle ou la pratique seule, ça ne sert à rien si derrière on va se remettre dans des situations où on a toutes les chances ou de ne pas guérir ou de se refaire blesser. D'où l'importance de nettoyer son environnement et de préparer aussi quelque chose de sain dans sa façon de se guérir. N'espérez même pas aller dans un endroit et puis hop, instantanément tout va mieux. On ne pourra toujours vous poser que des attelles, qu'elles soient énergétiques, mentales ou quoi que ce soit. Et si quelqu'un vous promet le contraire, eh ben écoutez, tant mieux pour vous, le tout c'est que ça marche. Mais vous n'irez jamais aussi loin qu'en prenant le temps d'être avec vous. Et là, malheureusement, pour la plupart d'entre vous, et d'entre nous à l'époque où c'était un souci pour moi, parce qu'à une époque ça a été un souci pour moi aussi, être seul c'est aussi synonyme de beaucoup d'angoisse. Mais pourquoi d'après vous ? Parce que tout simplement le processus de guérison se met en place et on se retrouve seul face à nous-mêmes. Et forcément, lorsqu'il y a un processus de guérison, il y a des choses qui remontent, puisqu'il faut regarder la blessure pour la prendre en compte, prendre conscience de ce qui est dissonant en nous, et qui est un processus de remise à la norme, entre guillemets. Mais pour ça, c'est pas agréable. De la même manière, quand on met du mercurochrome, généralement ça pique. C'est comme ça qu'on gère et qu'on régule nos émotions et nos petites désharmonies mentales, et généralement c'est pas agréable. Mais quand on prend des médocs, et je vous dis pas de ne pas prendre de médocs, hein, attention, je n'ai aucun droit diagnostique de le faire, mais lorsqu'on supprime les symptômes, on a beaucoup plus de difficultés à cibler, inconsciemment comme consciemment, ce qui a besoin d'être mis en place. Donc certes, c'est plus agréable, ou c'est plutôt moins désagréable, mais le processus de guérison, généralement, va avoir beaucoup plus de difficultés à se mettre en place. Ça va juste le reporter plus loin et rendre le corps plus confus que jamais sur ce qu'il doit faire, puisque généralement, le mal-être qu'on ressent lorsqu'on est seul, c'est juste le fait qu'il y a quelque chose qui est en train d'être réglé. Mais si on ne le laisse pas se régler, c'est la même chose que si on mettait le doigt dans la blessure et qu'on lui disait « Non, non, tu ne cicatriseras pas ». Donc forcément, ça marche moins bien. Quoi qu'il en soit, si vous êtes content de cette vidéo, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un pouce en l'air, à la partager, à commenter si vous avez envie de poser des questions ou de partager vos expériences. N'hésitez pas également à vous inscrire sur ma chaîne si vous avez envie de vous tenir au courant de mes activités là-dessus. Et autant que possible, puisse l'amour être votre guide, en vous souhaitant une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.